Salut et bienvenue pour le film au pif. Alors le concept est simple, je vais piocher un film au hasard dans la collection de DVD et de cassettes vidéo qui sont là, et puis je vais essayer de voir ce que je peux vous en dire. Alors comme c'est la première, je vais essayer de pas dire trop de conneries, vous me direz ça dans les commentaires, mais on va voir si on peut trouver des choses à raconter, des petites anecdotes croustillantes sur le tournage peut-être, qui sait. Voilà. Alors on va piocher un film au hasard, sans regarder. Bah non, je regarde. Ah. Alors on va choper un film au hasard sans regarder. Sans regarder. Au hasard. On va déchirer la moitié quand même. Et on tombe sur The Fog. Alors on va la refaire. Non, je sais même pas si je l'ai vu celui-là. Vas-y, je sais pas. Au hasard. Ça va tomber. Non. Men in Black 2. Bien. Pourquoi pas. Alors, Men in Black 2. Bah, toujours Barry Sonnenfeld à la réalisation. On retrouve toujours le même casting, Will Smith, Tommy Lee Jones en tête. Bien sûr, il y a quelques nouveaux visages. Mais bon, dans l'ensemble, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Men in Black 2? Bah, Men in Black 2, alors c'est toujours la même équipe, donc ça change pas du premier. C'est la suite donc du premier, forcément. Et c'est un film qui date de 2004, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il est quand même moins bien que le premier. Il est même moins bien que le troisième en fait. Enfin en tout cas à mon goût. Si ouais, il est moins bien que le troisième quand même. Le troisième, ils ont quand même cherché à écrire un scénario pas alambiqué, mais on va dire il y a une recherche dans le scénario dans le troisième épisode. On sent que les mecs, ils en avaient encore sous le pied. Ils ont quand même mis pas mal de choses pas mal d'éléments d'intrigues qui sont quand même vachement intéressants dans le troisième. Bon, on n'est pas là pour parler du troisième non plus. Mais le deuxième, donc c'est un peu juste quoi. Au niveau de l'histoire, c'est un peu juste. Alors on retrouve le même univers, forcément, parce que c'est la même réalisation, les mêmes acteurs, un petit peu plus poussé vers le comique quand même. Will Smith, surtout Will Smith, cette fois c'est assez poussé. Certains diront même qu'il en fait trop dans celui-là. Mais il n'y a pas que lui, quoi. Je veux dire, même au niveau du bestiaire, un petit peu qu'on retrouve dans le film, y compris le méchant, c'est assez grotesque finalement. C'est dommage parce que bon, le premier était aussi pas mal axé sur l'humour, mais c'est pas qu'on y croyait, mais il y avait quelque chose qui te faisait penser que bon ouais non si quand même il traite son sujet au sérieux quoi. Là dans le 2, non, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on est même à la limite de la parodie par moment, voire même on est dans la parodie, quoi. Je veux dire, il amorce des situations avec des résolutions parfois débiles quand même. On se dit non, pas dans un film comme ça. Bah si, il a osé quoi. Mais bon, on va pas dramatiser, ça reste quand même un bon film. Pendant 1h30, on passe un bon moment. Bon, ça va, on rigole. Tout ça n'est que divertissement, j'ai envie de dire. Ce qu'il y a, c'est qu'on reste quand même vachement sur ce goût de... il en manque un peu, quoi. C'est un peu juste. C'est le mot, c'est un peu juste, ce film, quoi. En fait, on attend le moment où il va réellement se passer quelque chose de dramatique dans ce film. Et... ça n'arrive pas. C'est ça le problème. Alors, je ne vais pas vous spoiler le truc, il faut quand même le voir. Mais bon... c'est un peu lourdingue, disons. Alors, je vais quand même essayer de pitcher le délire, histoire que vous fassiez une idée. On est quelques années après le premier, alors on a K, donc le personnage joué par Tommy Lee Jones, qui s'est retiré. Il a pris sa retraite, il a donc été flashouillé, et il se souvient plus de rien. Sauf qu'il arrive un événement qui fait qu'on va avoir besoin de ses services. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que lui qui était présent à l'époque où un certain événement s'est produit, et il n'y a que lui qui a la clé de l'énigme pour résoudre ce truc-là, en fait. Du coup, Will Smith, toujours le même, qui a avec lui plusieurs on va dire pseudo-remplaçants, mais en fait, dont il veut pas, donc il fait tout ce qu'il faut pour essayer de les dégoûter et qu'ils abandonnent un petit peu le délire. Et parce que lui, en fait, c'est son partenaire habituel, quoi. C'est K, c'est lui qui veut pour refaire le duo. Et du coup, il va aller le chercher, quoi. Alors on retrouve K, le personnage joué par Tommy Lee Jones, qui est devenu postier dans un bled paumé, balle de l'Amérique, on va dire. Et Will Smith le retrouve là et vient un petit peu lui expliquer l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il se souvienne de son passé parce qu'il détient un renseignement capital pour, on va dire, pour le
monde, voire l'univers entier. Et du coup, il va falloir lui expliquer que c'est fini les vacances, quoi. S'ensuit une succession de scènes amenant des gags un petit peu plus loufoques les uns que les autres, qui consistent un petit peu à ramener K, à lui redonner sa mémoire. Alors, bien évidemment, pour les besoins du scénario, ça ne marche pas tout de suite, donc il va se passer plein de choses. Et de fil en aiguille, parce que là je me souviens plus trop de ce qui se passe après en fait. Désolé, hein. Ah oui, ça y est, en fait, il y a un ultimatum qui a été lancé par le seigneur le méchant qui vient d'une autre galaxie, je sais pas quoi. Il a lancé un ultimatum si on lui rend pas la lumière de Zartan, je crois, ou un truc comme ça. Et donc Will Smith et Tommy Lee Jones vont se mettre en quatre pour chercher la fameuse lumière de Zartan, suivant des indices que Tommy Lee Jones lui-même avait semés un petit peu à l'époque du truc. Et qu'il est le seul à pouvoir comprendre, sauf qu'il se souvient de rien. Le bougre. Bien évidemment, au cours de leur enquête, ils vont croiser une jolie jeune fille interprétée par Rosario Dawson, qu'on a pu voir notamment dans Sin City. Jolie jeune fille dont le personnage de Will Smith, J, donc, va gentiment s'éprendre. Il va donc y avoir une sorte de petite love story qui va s'entamer entre les deux. Love story qui n'est pas sans conséquence sur l'histoire, puisque il se pourrait bien que la fille, elle ait quelque chose à voir avec tout ça. Et puis en cherchant bien, peut-être même qu'elle a quelque chose à voir avec K, la bougresse. Donc là, on arrive au moment où je peux pas vous en dire plus sans vous dévoiler la totalité du film en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce film? Men in Black 2, on reste dans l'univers Men in Black de toute façon, donc on peut pas détester ce film, mais c'est sûr que ça lui donne un certain cachet, parce que sinon, est-ce qu'on se serait pas fait chier, ou juste trouvé ça pas terrible, ou un peu bidon, je sais pas trop. C'est peut-être l'impression que peut laisser ce film, ouais. En tout cas, si on aime les Men in Black et qu'on aime Will Smith et Tommy Lee Jones, bon, on sera pas déçu. Voilà, on sera déçu de la durée du film, parce que je crois qu'il fait tout juste 1h30. C'est un peu juste pour un film comme ça. Mais bon, voilà. Alors bien sûr, il y en a qui ont dit que ce film avait été fait parce que Will Smith, à ce moment-là, avait besoin d'un rôle sûr quand même, parce qu'il avait pris quelques risques dans certains films. Et puis comme plus, je crois qu'il avait signé la BO aussi. Je sais plus s'il a signé la BO sur celui-là. Si, il me semble qu'il a signé la BO sur celui-là aussi. Après, il a arrêté. Quoi qu'il en soit, il est là, il existe, il fait partie de la saga. De toute façon, c'est une saga qui est principalement basée sur l'humour, Men in Black, du coup, il déroge pas à la règle. Il pousse un petit peu trop loin le concept, mais bon, ça passe. Je veux dire, c'est pas le pire, je crois que c'est pas le pire quand même des 4 films, puisque le 4e, ça a été un bide absolu. Alors après, mon avis personnel à moi sur ce film, c'est que c'est celui que j'aime le moins des 3, avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Même si je sais, dans le 3, Tommy Lee Jones, il y est peu finalement, puisque c'est Josh Brolin qui reprend son rôle de l'agent K jeune. C'est vachement bien d'ailleurs, j'ai adoré la prestation de Josh Brolin, c'était une super idée. Mais Tommy Lee Jones, il y est quand même, il y est. Ce qui fait que j'ai une trilogie avec ces deux acteurs. Et sur cette trilogie, celui-là, force est de constater que c'est un peu le moins bon, quoi. Et si je devais lui mettre une note sur 20, on va dire un 12,5, 13. Allez. Ouais, si. Alors bon, parce que c'est Men in Black, quoi. C'est Will Smith, c'est Tommy Lee Jones, c'est l'équipe, quoi. Donc bon, petite faute de goût, mais ça passe. Bien. Bon, voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce film, Men in Black 2, pour cette première vidéo du film au pif. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les commentaires. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à ranger le DVD, la même vidéo au départ, et à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez aimé. Moi, j'ai bien aimé faire ça. J'aimerais bien en faire d'autres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, la cloche, je crois que c'est à peu près tout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du film au pif. Salut!